Comment transformer votre relation bancaire en un véritable partenariat stratégique? C'est le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Après une trentaine d'années dans le secteur bancaire et 5 ans à conseiller des dirigeants, j'ai vu tellement d'opportunités manquées, de malentendus, de frustrations des deux côtés. Mais j'ai aussi vu des success stories incroyables. Et la différence, elle tient souvent à la compréhension des règles du jeu. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. En juillet 2023, un de mes clients, 18 millions de chiffre d'affaires, 8 ans de rentabilité constante, me contacte désespéré. Sa banque vient de lui refuser un crédit de 800 000 € pour son développement. La raison officielle, une dégradation de sa note interne auprès de la banque. Pourtant, rien n'avait changé dans ses fondamentaux. 6 mois plus tard, même entreprise, même projet. Crédit accordé à un taux en plus de 3,8% au lieu des 4,5% initialement proposés. 56 000 € d'économie. Pas mal, non? Qu'est-ce qui avait changé? Il avait compris quelque chose de fondamental que je vais partager avec vous aujourd'hui et qui lui a permis surtout de transformer sa relation bancaire en un véritable partenariat stratégique. Bienvenue dans cet espace où la finance rencontre le sens. Ici, on parle de stratégie, pilotage et leadership humain pour des décisions claires et une croissance durable. Je suis Redouane Znaghi, 35 ans d'expérience en finance et pilotage d'entreprise. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette relation complexe entre votre entreprise et votre banque. Et croyez-moi, c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai vécu les deux côtés. D'un côté, les entreprises reprochent aux banques leur frilosité, et souvent à juste titre. De l'autre, les banquiers déplorent le manque de transparence des entreprises. La réalité, les deux parties évoluent dans un environnement économique incertain et un espace réglementaire de plus en plus contraint et qui façonne leurs interactions. Mais voilà la bonne nouvelle, quand on comprend les contraintes de chacun, on peut transformer cette relation tendue en un formidable partenariat. Je ne dirais pas gagnant-gagnant, je dirais formidable partenariat gagnant et collaboratif. Sachez que ce que je vais partager avec vous ici, c'est 35 ans d'expérience condensée en 15 minutes. Des informations qu'on trouve rarement regroupées, accessibles et surtout actionnables. À la fin de la vidéo, vous verrez votre banquier autrement et vous aurez toutes les clés pour transformer votre relation bancaire en un véritable partenariat stratégique. Ah, et j'ai préparé quelque chose pour vous. Un diagnostic gratuit pour évaluer où vous en êtes vraiment avec votre pilotage financier. 20 questions, 3 minutes et vous recevez votre profil personnalisé et des recommandations très vite par email. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est cadeau. Ici, on va explorer ensemble 4 aspects essentiels. D'abord, je vais vous décrypter cette fameuse réglementation bancaire. Promis, sans jargon incompréhensible. Ensuite, les clés pour ouvrir les portes du financement. Puis, comment sécuriser votre entreprise dans un monde incertain. Et enfin, ce qui change tout dans votre relation bancaire. Allez, c'est parti! Alors commençons par le commencement. Pourquoi votre banquier semble-t-il parfois si frileux? Depuis 2008, le monde bancaire vit sous perfusion réglementaire. Une vraie perfusion réglementaire continue. BAL 3, BAL 4. Croyez-moi, j'étais à la banque à cette époque-là. L'industrie bancaire a été fortement impactée. Il y a un avant et un après crise financière 2008. Concrètement, voici ce qui impacte directement votre quotidien. Résumé en 5 points.
Premier point, le ratio de solvabilité. Chaque euro prêté coûte du capital à votre banque. Plus vous êtes risqué sur le papier, plus ça lui coûte cher. Imaginez, votre banque doit immobiliser au moins 10,5% de fonds propres pour chaque crédit qu'elle vous accorde. Et les fonds propres, ça coûte une fortune, comme vous le savez très bien. Résultat, une sélectivité accrue. C'est frustrant, je sais, mais c'est la réalité. Conséquence, votre banquier regarde votre propre solvabilité en examinant les 3 ratios principaux. 1. Votre endettement par rapport à votre EBITDA. EBITDA, l'équivalent de l'EBE ou l'excédent brut d'exploitation. 2. Votre capacité à rembourser vos dettes. 3. Votre besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. Un ratio dette sur EBITDA au-dessus de 3, préparez-vous à payer 150 points de base de plus. C'est mathématique. Deuxième point, la liquidité bancaire. Depuis BAL 3, votre banque doit garder assez de cash pour survivre 30 jours de crise. C'est le ratio de liquidité court terme ou le LCR. Votre crédit à 7 ans, il immobilise de la liquidité pendant 7 ans. C'est la deuxième couche. Troisième point, IFRS 9, la révolution silencieuse. Ça, c'est le changement dont personne ne parle. Depuis 2018, les banques provisionnent les pertes avant qu'elles n'arrivent. Imaginez, avant, globalement, votre banque provisionnait quand vous étiez en retard ou elle avait un doute sur la récupération d'une créance. Aujourd'hui, elle doit estimer dès le premier jour et le premier euro la probabilité que vous fassiez défaut sur toute la durée du prêt. Résultat, si votre secteur est jugé risqué ou si vos prévisions sont floues, la provision initiale peut représenter 2 à 5% du montant prêté. C'est autant de rentabilité en moins pour la banque et de frilosité en plus dans l'octroi de crédit. Parlons à ce propos de la notation. En réalité, votre passeport bancaire, chaque entreprise reçoit une note interne de sa banque, fondée sur le modèle interne ou IRB, qui a un impact sur 4 principaux paramètres. Cette note invisible, pour vous, bien entendu, détermine le 1. Le montant maximum empruntable, 2. Le niveau de taux d'intérêt, en 3. Les garanties exigées et en 4, la fréquence de révision de vos lignes. Une dégradation de la note d'un niveau peut doubler votre coût de financement. D'où l'importance cruciale de comprendre et d'optimiser les critères de notation. Quatrième point, le virage vert. La taxonomie européenne oblige maintenant les banques à évaluer l'impact environnemental de chaque crédit. Une activité jugée polluante ou non respectueuse de l'environnement implique un accès restreint au crédit et un taux d'intérêt majoré. C'est la nouvelle réalité, que ça nous plaise ou non. Ce qui est très particulier avec cette réglementation, c'est que par effet de chaîne, elle touche l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, et pas seulement celles qui y sont assujetties. Préparez-vous donc. Votre stratégie environnementale, en réalité votre stratégie ESG globale, devient non seulement un critère bancaire à part entière, mais aussi un critère de collaboration avec les entreprises d'une plus grande taille. Je vais dédier d'ailleurs à ce sujet une vidéo complète dans les prochaines semaines. Dernier point, et pas le moindre, la conformité. Le KYC n'est pas une option, la lutte anti-blanchiment est incontournable. Chaque opération, chaque transaction est scrutée et c'est tant mieux. Ainsi, ces blocages de virements que vous avez parfois, qui vous agacent, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la loi. Les amendes peuvent atteindre 5% du chiffre d'affaires mondial. Récapitulant à présent les principales réglementations évoquées. La 1, ratio de solvabilité de la banque et par conséquent ceux de votre entreprise. 2, ratio de liquidité de la banque. En 3,
la norme comptable internationale, IFRS 9, et importance de la notation. 4. Le virage vert. Et 5. La conformité. Voilà le contexte. Maintenant, comment on fait pour intégrer tout ça? Bon, maintenant, assez parlé des contraintes. Parlons solutions. 3 clés à tourner pour ouvrir la porte du financement. Je vous livre la première clé tout de suite, la transparence proactive. Les entreprises qui obtiennent les meilleures conditions, ce sont celles qui anticipent les questions. 2 moyens puissants à votre disposition. Je vous donne le premier, puis je vous révèle le second, qui ne va peut-être pas vous surprendre. Le premier moyen, je vous invite à mettre en place ou renforcer votre reporting mensuel avec 4 composants. 1. Tableau de bord avec 5 à 7 indicateurs clés maxi. 2. L'évolution de votre chiffre d'affaires et de vos marges. 3. Votre trésorerie à 3 mois. Et 4. Votre carnet de commandes. Ça, c'est le premier moyen. Le second moyen dont je vous ai parlé, ce sont les prévisions glissantes. Oui, encore des prévisions, avec leurs 3 composantes. 1. Un budget annuel révisé trimestriellement. 2. Un plan de trésorerie à 12 mois glissant, ou mieux, 18 mois glissant. 3. Scénario de stress. Les entreprises avec un pilotage structuré obtiennent des taux 30 à 50 points de base inférieurs. Ça vous prend quelques heures par mois. Ça vous fait économiser 30 à 50 points de base. Faites le calcul. Vous trouverez sur cette chaîne Finance et Leadership d'ailleurs une vidéo dédiée au budget intitulée « Le budget de mon entreprise et ma boussole de pilotage ». Le lien est dans la description. Après la première clé, la transparence proactive, je vous livre la deuxième clé. En effet, je vous ai parlé de 3 clés. La deuxième clé, je vous conseille de préparer vos dossiers comme un pro. 6 mois avant, identifiez vos besoins, préparez vos états financiers, optimisez vos ratios clés. 3 mois avant, montez votre business case avec le taux de rentabilité détaillé du projet, le bien nommé ROI, l'impact cash flow et un plan de remboursement réaliste. Au moment de négocier, ayez 3 banques en face. Il est évident qu'il ne faut jamais dépendre d'une seule banque. Jamais. C'est une question de survie. Après la première clé, la transparence proactive, la deuxième clé, la préparation du dossier comme un pro, troisième clé, l'exploration des alternatives. Le crédit bancaire, c'est plus que 60% du financement des PME. Il reste 40% d'alternatives. La facturage pour votre poste client, le crédit bail pour vos investissements et les prêts participatifs pour renforcer ou soulager vos fonds propres. Il y a tout un monde de solutions. Il faut juste oser explorer. D'ailleurs, pour savoir où vous en êtes dans votre pilotage, faites le diagnostic gratuit. Le lien est dans la description. Maintenant que vous connaissez l'essentiel sur les principales réglementations qui vous impactent directement et vous savez quoi faire pour optimiser le pilotage de votre entreprise, parlons de ce qui vous empêche de dormir, l'incertitude. Je sais, on vit une époque compliquée, mais justement, c'est là qu'une bonne stratégie fait la différence. Je vous conseille 4 mesures de vrais réflexes à avoir. Premier réflexe, le matelas de sécurité. 3 mois minimum de charge en trésorerie. C'est non négociable. J'ai vu trop d'entreprises rentables couler faute de cash. Ne soyez pas la prochaine. Deuxième réflexe, les lignes de crédit confirmées. Négociez-les avant d'en avoir besoin. Ça coûte 0,5 à 1% de commission. C'est le prix de votre tranquillité. Pensez-y comme une assurance. On n'attend pas l'incendie pour s'assurer, n'est-ce pas? Troisième réflexe, diversifier. La règle d'or, maximum 40% chez un partenaire bancaire ou financier. 2-3 banques, 1 à 2 sources alternatives, c'est votre filet de sécurité. Quatrième réflexe, couvrez-vous. Les taux, l'échange, vos gros clients,
Il existe des outils de couverture et des assurances pour tout. Oui, ça coûte entre 0,5 et 2%, mais comparé aux pertes potentielles, c'est donné. Je sortirai plus tard une vidéo sur cette chaîne Finance et Leadership dédiée à la couverture des nombreux risques en entreprise. Je démystifierai tous ces produits et techniques de couverture et vous donnerai les clés essentielles pour bien les utiliser. Maintenant que nous avons vu les principales réglementations qui vous impactent directement, l'optimisation du pilotage de votre entreprise et la gestion des risques, mon secret préféré, la prévision financière. Ce n'est pas sexy, je sais, mais écoutez bien. La prévision, ce n'est pas un exercice comptable, c'est clair. C'est votre vision d'entreprise traduite en chiffres. La prévision apporte 3 bénéfices au moins. Le premier bénéfice, valider la cohérence de vos ambitions. Le deuxième, identifier les besoins de financement futurs. Le troisième bénéfice, anticiper les points de tension. Les niveaux d'une prévision efficace sont 3. Le premier niveau, le plan stratégique à 3 à 5 ans, comprenant les grandes orientations, les investissements majeurs bien entendu, les évolutions de la structure financière. Deuxième niveau, le budget annuel détaillé avec un compte de résultats prévisionnel mensuel, plan de financement et un tableau de flux de trésorerie. Le troisième niveau, le pilotage infra-annuel puissant grâce à un rolling forecast trimestriel ou un estimé trimestriel glissant, une analyse des écarts et des plans d'action correctifs. Les entreprises qui font ça sérieusement, elles croissent en général 30% plus vite. Mais le vrai bonus, c'est l'effet sur votre banquier. 2 ans de prévision fiable avec moins de 10% d'écart, vous passez dans le club VIP. Rien n'est garanti bien sûr, mais vous aurez indéniablement un accès facilité au financement, de meilleurs taux et une vraie relation de partenariat. C'est exactement ce qu'a fait mon client du début. Il a structuré ses prévisions, démontré sa maîtrise et transformé un refus en succès. Avant de conclure, j'ai un message important pour mes amis banquiers qui nous regardent. Je sais, la réglementation vous étouffe. J'en sais quelque chose. BAL 3, IFRS 9, ratio vert et j'en passe. C'est lourd, mais n'oubliez pas, votre mission première, financer l'économie réelle. Et c'est ce que je vis, je ressens et j'expérimente avec les entreprises depuis que je fais du conseil. C'est pas facile tous les jours et c'est encore plus difficile de s'entendre, de se voir refuser des financements qui sont clés pour le développement des entreprises. Les meilleures banques, celles qui survivront et qui prospéreront, ce sont celles qui savent voir au-delà des ratios. C'est quoi? C'est le potentiel humain, la vision, la résilience, la conscience de ce qui se passe dans la société, la conscience de la difficulté que vivent les entreprises. Je prépare d'ailleurs une vidéo spécialement pour vous, banquiers, pour mieux vous faire comprendre les réalités terrain des entreprises. Parce qu'au final, on a le même objectif, créer de la valeur durable pour tous. Voilà, on arrive au bout de ce voyage. Qu'est-ce qu'on retient? La relation banque-entreprise, c'est pas une fatalité. C'est un levier stratégique. Vos 5 actions dès demain. 1. Auditez votre système de pilotage. 2. Mettez en place un reporting mensuel. 3. Construisez des prévisions glissantes fiables. 4. Diversifiez vos financements. 5. Négociez proactivement. Le monde bancaire a ses codes. À vous de les maîtriser. Dans cette relation, le pouvoir appartient à celui qui maîtrise l'information et anticipe. Soyez ce dirigeant. Et n'oubliez pas, j'ai créé un questionnaire de 20 questions pour vous aider à identifier vos forces et vos axes d'amélioration en finance et pilotage. C'est gratuit, c'est confidentiel et c'est dans la description. Profitez-en. Votre feedback, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Prenez soin de vous et de votre entreprise. À très bientôt sur Finance et Leadership.